Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a avec Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien ce matin. Alors, Bet to Africa. Alors, on commence par Bet to Africa avant de rentrer dans la Ligue des Champions et dans le parcours du sport qui s'est fait sur le plan national et international. Alors, on va parler du programme de parrainage de Bet to Africa. Alors, le programme de parrainage de Bet to Africa, grâce au site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, comment ça marche? Il suffit en effet de recommander le site à d'autres personnes. Exemple, si vous avez des amis et que vous demandez à vos amis de s'inscrire sur Bet to Africa, mais en s'inscrivant, à chaque fois qu'ils vont jouer et en échange, toi qui as recommandé ses amis d'aller sur Bet to Africa, eh ben, tu vas recevoir une récompense financière, c'est-à-dire tu auras une commission ou un salaire chaque fin du mois grâce à ton lien de parrainage. Alors, comment faire pour s'inscrire sur ce programme de parrainage? Alors, c'est simple, il suffit d'aller sur les deux numéros suivants, c'est-à-dire le 06 01 0094 via les SMS WhatsApp pour avoir plus de précisions ou d'appeler au 011 79 13 22 pour les appels. Donc, pour tous ceux qui aimeraient bénéficier de ce programme de parrainage, évidemment, vous apportez vos amis, vous demandez à vos amis d'aller s'inscrire et derrière, vous allez recevoir une commission ou un salaire chaque fin du mois. Vous avez les numéros suivants, comme je le disais tantôt, le 066 01 00 94 pour les messages WhatsApp et le 011 79 13 22 pour les appels et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. D'Afresh, on va parler de Ligue des Champions puisque c'est la Ligue des Champions qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup de parieurs étaient sur le terrain hier par rapport au quart de finale qui opposait le Football Club de Chelsea face au Real de Madrid et de l'autre côté, le Milan AC qui était opposé à Naples. Il faut souligner que le match aller, le Real de Madrid a pris le dessus sur le Football Club de Chelsea 2-0 et le match retour, le Real de Madrid amené par Karim Benzema et le meilleur coach du monde actuellement, Ancelotti. Ils ont gagné encore ce deuxième match du côté de Stamford Bridge 2-0. Donc Chelsea qui est éliminé en quart de finale et le Real de Madrid qui est qualifié pour les demi-finales. Et de l'autre côté, on avait le choc des équipes italiennes où Naples recevait le Milan, c'est le match aller. Le Milan a remporté 1-0 et le match retour, les deux équipes ont fait un but partout. Donc aujourd'hui, le Milan AC retrouve le haut niveau. Le Milan AC retrouve la demi-finale de la Ligue des Champions que ce grand club n'avait plus atteint depuis 13 ans. Donc le Grand Milan, le deuxième club le plus titré d'Europe avec cette Ligue des Champions, retrouve les demi-finales de la Ligue des Champions depuis 13 ans. Et on va parler de la double confrontation qu'il y a eu entre le Real de Madrid et le Football Club de Chelsea. Il faut souligner que ces 3 dernières années, ces deux équipes se sont toujours retrouvées soit en demi-finale, soit en quart de finale. Donc, lorsque je suis allé faire mes recherches, par exemple, on est là le 27 avril 2021. Le Real de Madrid et le Football Club de Chelsea étaient les deux en demi-finale et le Football Club de Chelsea avait fait un but partout du côté du Real de Madrid. Du côté de Santiago Bernabéu et le match retour, le Football Club de Chelsea avait remporté 2-0 et on se souvient que cette année-là 2021, le Football Club de Chelsea avait remporté la Ligue des Champions en battant Manchester City et un an plus tard, les deux équipes se sont encore retrouvées en quart de finale de la Ligue des Champions et cette fois-ci, le Football Club de Chelsea avait remporté 3-2 et le match retour, le Real de Madrid avait remporté 3-1 et on se souvient que le Real de Madrid a remporté cette année-là la Ligue des Champions face à Liverpool. Et cette
année, les deux équipes se sont encore retrouvées en quart de finale et c'est le Real de Madrid qui l'a remporté en aller-retour. Donc c'est vraiment une domination des joueurs espagnols pour le club du Real de Madrid qui prend régulièrement le dessus sur le Football Club de Chelsea. Bon, on ne va pas oublier de souligner que le Football Club de Chelsea traverse en ce moment une situation difficile parce que sur la même année civile, 3 coachs. On avait d'abord Thomas Tuchel, ensuite on a eu Graham Potter, là maintenant c'est Frank Lampard qui assure l'intérim. Donc c'est dire qu'il y a vraiment un problème au sein de ce grand club londonien qui a 2 Ligues des Champions, qui a plusieurs Europa League et plusieurs titres de Premier League, mais qui se retrouve aujourd'hui 11e du championnat d'Angleterre de football. C'est même pas sûr qu'on va jouer la et Champions League c'est l'année même prochaine. pas, non, c'est plus que bon, on va essayer d'attendre encore la 33e et la 4e journée pour voir si mathématiquement le Football Club de Chelsea ne peut plus se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais ce dont on sait, c'est que le Football Club de Chelsea est mal embarqué parce que si le championnat s'arrête maintenant, ils ne seront même pas qualifiés pour l'Europa League, qui est une coupe de seconde zone. Donc c'est vraiment une situation et évidemment qui reflète par rapport au nombre d'entraîneurs qui a été changé durant la saison. On va parler de taekwondo. On a eu la 26e édition de Baby Champion qui a été lancée par le ministre Franck Guéma. Le ministre de la Jeunesse des Sports, Franck Guéma, a donné le coup d'envoi de la 26e édition de Baby Champion qui s'est passée le dimanche 16 avril qui a été organisée par l'Association gabonaise de taekwondo et des arts martiaux associés FEGATAMA. La compétition a mis en scène près de 250 athlètes venus de 20 clubs âgés de 3 à 12 ans, autant pour moi. Donc, c'est dire qu'au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo, il y a la formation qui se fait. Parce que lorsqu'on organise un championnat pareil avec près de 250 athlètes et 20 clubs représentés, et parmi ces athlètes, on avait des athlètes âgés de 3 à 12 ans. C'est-à-dire que, évidemment, dans cette fédération, on fait vraiment la formation. Et pour avoir les grands athlètes dans le futur, il faut évidemment miser pour la formation. On va parler de la Ligue de l'Est de judo. Les championnats nationaux cadets et juniors se sont déroulés du côté de Port-Gentil. Et nous avons quelques résultats des académiciens. On a Koyo Pierre, qui est médaillé d'or et champion du Gabon cadet des moins de 60 kilos. Ensuite, on a le trophée du meilleur judoka masculin en cadet, évidemment, a été remporté par Rebella Asanga Chancia des moins de 63 kilos, médaille d'argent et vice-champion du Gabon. Et Mzumbeng William remporte la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 73 kilos. Le judo club académique toujours dans l'excellence en fait. Et on continue toujours dans ces résultats pour parler du championnat de la Ligue de l'Est hier, de judo. On parlait du championnat national cadet et junior qui s'est déroulé du côté de Port-Gentil. Donc là, on a par exemple le club Manga DFIP Judo qui a pu récolter plusieurs médailles, à savoir 7 médailles. Évidemment, parmi ces médailles, on a 3 médailles en or, on a 2 en argent et on a 2 en bronze. Donc, c'est dire qu'il y a eu un travail qui a été fait par ces différents clubs. On va parler de la présence du président de la FIBA Basketball qui est ici au Gabon. La réunion s'est passée ce mardi 18 du côté du ministère de la Jeunesse des Sports, où M. Franck Guéma, le ministre des Sports, recevait Ahmad Niang, le président de FIBA de FIBA Monde en fait. Quand on parle de FIBA, on parle de basketball. Quand on parle de FIFA, on parle de football. Donc le président Ahmad Niang qui est là, et l'article nous dit ceci. Le président de la Fédération internationale de basketball. Basketball du monde, oui, un Malien. Ahmed Niang. Donc l'article nous dit ceci: depuis le 14 avril dernier, le Gabon est le centre du basketball mondial avec la visite du Malien Ahmed Niang, le président de FIBA Monde. En effet, dans sa série de rencontres avec les autorités sportives gabonaises,
et les acteurs de la balle orange. C'est à ce titre que le hôte de la marque de la Fédération gabonaise de basketball, évidemment on parle de Willy Conrad Assoko, s'est entretenu avec le ministre Franck Nguema de la Jeunesse des Sports. Derrière, le président de la FIBA Monde était là, Ahmed Niang. Donc du coup, c'est toute une rencontre, une série de rencontres où évidemment, ils vont parler de basketball, ils vont parler des structures et tout. Donc au cours de cette rencontre entre le ministre Franck Nguema et l'ancien ministre des Sports, qui est aujourd'hui le président de FIBA Monde, et ben on nous dit, ils ont parlé du développement de la discipline au Gabon et évidemment il faut rebooster le basketball et tout ce qui va avec. Donc c'était une très très grande réunion qui s'est passée le mardi 18 du côté du ministère de la Jeunesse et des Sports. On va parler du sport scolaire et universitaire que Madame Géraldine Robert est le porte-étendard. Cette compétition qui s'est bien déroulée l'année dernière va démarrer ce 19 avril. Alors, qu'est-ce que l'article nous dit? L'article nous dit le championnat scolaire universitaire 2023 reprend ce mercredi 19 avril pour s'achever le 28 juin 2023. Cette reprise concerne notamment la session universitaire. 40 établissements sont entendus à cette grande messe sportive et devront se mesurer durant 3 mois dans les 9 disciplines que sont le football, le basketball, le handball, l'athlétisme, le karaté, le taekwondo, le judo, le tennis de table. Donc là, tout à l'heure, je parlais de formation au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo. Vous voyez que lorsqu'on organise un tournoi pareil, scolaire et universitaire, c'est pour détecter les jeunes talents. On se souvient que beaucoup d'anciens joueurs tels que Paul Kessiani, Ovono, Stéphane Lasme et Asumukem sont sortis de ce grand championnat scolaire universitaire, et même le porte-étendard Géraldine Robert est sorti de ce championnat scolaire et universitaire. On va boucler cette rubrique avec évidemment le sponsor Bet2 Africa. Alors on a Ndamba Foot qui est une offre que l'on retrouve sur le site de Bet2 Africa, www.bet2africa.ga. Alors, comment ça se passe? Il faut savoir que vous devez aller sur Ndamba Foot, vous tapez www.bet2africa.ga et vous allez voir où c'est écrit jackpot. Et lorsque vous voyez ce jackpot-là, eh bien, vous cliquez sur la page, vous allez voir Ndamba Foot qui vous propose un jackpot de 5 millions de francs CFA. Alors, le Ndamba Foot propose 8 matchs. Ce n'est pas 8 matchs que toi-même tu vas choisir. C'est 8 matchs que l'Ondamba Foot te propose. Et maintenant, sur ces 8 matchs-là, tu dois miser une somme de 1000 francs d'afresh. Et lorsque tu mises la somme de 1000 francs sur les 8 matchs que l'Ondamba Foot te propose, l'Ondamba Foot te propose aussi 3 genres de paris. Donc, alors, tu as la possibilité de miser la victoire de l'équipe à domicile, la victoire de l'équipe à l'extérieur ou le match nul. Donc, tu as ces 3 genres de paris-là. Donc, sur ces 3 genres de paris-là et les 8 matchs qui sont proposés par Ndamba Foot, si tu arrives à trouver ces 8 matchs, eh bien, tu remportes une cagnotte de 5 millions. Donc, vous avez la possibilité de jouer du lundi au lundi. Et lorsque vous jouez du lundi au lundi, la semaine qui suit, c'est là maintenant que Bet2 Africa récompense ceux qui ont évidemment remporté ce Ndamba Foot en donnant le bon pronostic, soit de la victoire à domicile ou à l'extérieur ou du match nul, et vous recevez vos 5 millions. Donc, on va toujours clôturer par rapport à la cérémonie qui va se passer aujourd'hui du côté de la Bodega Castel. Bet2 Africa va récompenser les gagnants de la semaine. Alors, on a 2 gagnants pour Africa Million et on a un gagnant pour Bet2 Africa qui a remporté le jackpot Ndamba Foot. Donc, on ne vous parle pas des choses qui n'existent pas, on parle des choses qui existent. Donc, ceux qui vont se déplacer du côté de la Bodega Castel, là, en Bolo, vous allez voir comment on va récompenser les 3 gagnants. Il s'agit de, on ne va pas citer leur nom, on vous dit juste les récompenses. Donc, on a 2 gagnants pour Africa Million qui vont remporter 5 737 556
francs CFA. Ils sont 2. Maintenant, pour celui qui a remporté l'Ondamba Foot, lui va recevoir 5 685 848 francs CFA. Donc, allez-y sur le site Bet2Africa, www.bet2africa.ga. Vous cliquez Ondamba Foot, vous partez parier pour les 8 matchs que l'Ondamba Foot vous propose à travers un ticket de 1000 francs. Vous pouvez remporter 5 millions de francs CFA et la cérémonie va se passer du côté de la Bodega Castel à partir de 12h aujourd'hui. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. La rubrique le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.